Salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, je vais parler du mini-drama entre Tonton Edouard et Miss numéro 4. Alors, si vous n'avez pas les références, je vais rapidement vous les expliquer. En fait, sur la chaîne Sous Culture, a une vidéo a été produite le 7 avril 2022 avec le titre suivant: cliché, belle femme, beauty privilege, complexe et difficulté d'attirer les bons mecs. Donc voilà. Donc lui il disait: je veux plus tirer sur l'ambulance, tu vois, les trucs de bâtard comme ça, c'est terminé. Maintenant, on va prendre le plateau des belles filles. C'est-à-dire que vous aviez la planche des belles filles. Hein, si vous regardez le Tour de France, vous devez savoir. Et bien maintenant, vous avez le plateau. Voilà, donc elle parle. Et la question, c'est de savoir, bon, il y a visiblement différentes questions qui sont posées, puisqu'on voit qu'il y a des cartons, carton rouge, carton vert et carton jaune, orange pour le plus mitigé. Et bien sûr, elles vont expliquer leur point de vue en disant oui ou non, quoi. Donc il y a plusieurs questions. Donc, je peux regarder toute la vidéo, mais l'idée c'est ça, quoi, c'est de parler de ces sujets-là. Alors souvent la question implique une réponse implicite qui est à cette réponse oui, tout simplement, parce que sinon tu ne poserais pas la question. C'est plutôt d'essayer de voir la raison, mais pour ce que j'ai vu dans la vidéo, les raisons sont expliquées, mais il n'y a pas la remise en cause. Mais ça, je reviendrai après avoir expliqué le drama. Alors ce qui se passe en fait, c'est que voilà, il a dit numéro 4 va bloquer. Heureusement que j'ai pas mentionné qu'elle avait de la cellulite. Alors là, il y a vidéoscopie d'hier, belle et... Bon, c'est les hashtags, mais ce hashtag ne sert strictement à rien. Parce que tu vois que quand tu mets là, ok, t'as là t'as, et là t'as rien, t'as que le C. Parce que l'accent en fait, considère que c'est un autre mot. Donc ça dégage, quoi. Donc à la limite, tu aurais pu mettre un underscore, peut-être que ça aurait marché. Donc voilà, là, ça ne sert strictement à rien de faire un hashtag comme ça. Si c'était l'objectif, et je pense que c'était le cas. Donc voilà, je prodigue mes conseils avisés. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, le Instagram, elle a bloqué. Donc voilà, il a fait cette petite annonce en rigolant, je pense. Hein, je ne vois pas forcément de frustration là-dedans. Hein. Je me dis, voilà, moi j'aurais fait pareil, tu me bloques. Je me dis, bon, on va rigoler un peu, tu vois. Faut rester jovial et il faut rester simple. C'est pas dramatique, on en a rien à faire. Mais il faut rigoler. Donc là, ce qui se passe surtout, c'est que Miss numéro 4, je vais vous donner son nom et vous allez voir qu'elle a une chaîne. Alors ici, c'est Céline Ferron. Alors le nom, vous pouvez le taper sur internet, vous verrez et vous ferez votre propre avis sur la question. Donc Moonlight ASMR, hein, voilà, avec des vidéos. Regarde cette vidéo si ça ne va pas. Plucking, réconfort et beaucoup d'amour pour toi. Je suis là pour t'endormir. Ça peut être pris de façon littérale ou bien de manière suggérée, hein, métaphorique. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est que bon, si vous tapez sur internet, je pense que vous verrez et vous ferez votre propre avis sur la question. Elle a notamment son compte Instagram, oui, sur lequel il s'est fait bloquer. Mais moi, j'aimerais bien analyser un peu ce qui avait été dit, parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes qui sont dites. Tout d'abord, on parle, dans la vidéo, il y a la difficulté d'attirer le bon mec. Ce qui est un concept qui est souvent flou, parce qu'on ne te dit jamais ce qui est le bon mec en fait. Elles le disent jamais, elles disent ce que ça n'est pas. C'est-à-dire souvent quand elles vont en boîte de nuit, elles parlent du footballeur, du rappeur ou de ce que tu veux. Mais elles ne disent pas je voudrais quelqu'un, ouais voilà, elles disent si je voudrais quelqu'un qui me considère, mais c'est assez flou, tu vois. J'attire en fait les mauvais garçons quoi, des garçons qui veulent juste une belle fille à côté d'eux. Ben j'attire que des rappeurs, des footballeurs, mais voilà quoi, ça sont pas des mecs bien. C'est pas quelqu'un en fait pour faire un futur avec, ça sont que des gens en fait qui veulent des belles filles à côté d'eux, mais qui te prend pas pour qui tu es. Honnêtement, un bon garçon, c'est quelqu'un honnête, qui trahit pas, qui parle pas avec plein de femmes. Moi je la rejoins vraiment parce qu'en fait à partir du moment où tu as une certaine beauté, t'attires que des footballeurs, des chanteurs, des rappeurs. T'attires pas forcément les garçons qui sont dits intellectuels parce que eux ont peur de s'approcher. Et c'est surtout en fait quelque part à la fin la Miss numéro 4 qui dit Je dirais c'est passer outre le physique de la personne. Donc même si tu vois que cette fille elle est jolie, essaye de parler avec elle avant d'émettre un jugement, vraiment. Et c'est pas parce que tu es jolie que forcément tu as confiance en toi, donc creuser un petit peu. Les filles jolies sont pas juste jolies, ce sont des femmes qui ont eu un passé, qui ont vécu des choses, donc vraiment apprendre à creuser. Alors oui, mais il faudrait gratter la surface. Sous-entendu, on met des photos de nous en wallpaper. On sait que les gens ils vont payer et qu'ils sont prêts à payer n'importe quel de nos produits potentiellement si on les faisait. Je vous envoie au cas Stéphanie Matteau que j'avais déjà fait sur ma chaîne. Le lien est en suggestion.
Mais il y a surtout aussi ce côté où en fait, eh bien, ce serait au gars d'aller creuser en fait. C'est pas toi qui devrais mettre des photos de toi, on va dire, le côté intéressant peut être subjectif, mais des choses qui montrent que tu fais autre chose que montrer ton corps, quoi. Tu pourrais faire du bricolage ou quelque chose, ou même de la cuisine, tu vois. Voilà. Tu vois, une femme qui fait la cuisine, c'est la base. Mais maintenant, ça l'est plus trop. Hein. Tu demandes, trouver une qui fait la cuisine bien, ça n'existe plus, quoi. C'est assez difficile. Mais ce que je veux dire, c'est que elle pourrait faire des recettes, ou alors elle pourrait faire de la menuiserie, du bricolage, quelque chose comme ça. À la limite qu'elle le fasse en wallpaper, ce serait un plus, tu vois. Mais que ça montre qu'elle est autre chose, ou alors qu'on te donne des suggestions de livres. Mais là, il n'y a rien. Quand tu regardes ce genre de contenu, c'est vide. Et après, ça vient se plaindre que on ne les considère pas à leur juste valeur qu'elles ne mettent pas en avant. Parce que quoi? Parce que la personne en fait tellement est crevarde, tellement en chien, qu'elle devrait, oui, aller sortir les violons, quoi. Il faut faire la présentation quand on a une qui montre que elle, même pas de photos de voyage, rien. Je veux dire, à un moment donné, tu demandes des efforts qui sont assez inconsidérés. Donc voilà. Et en plus, quand on te sort, elle te sort, oui, mais je vais en boîte, tout ça. J'ai envie de te dire, aller en boîte et chercher l'amour, c'est comme aller au McDo et s'attendre à bouffer de diététique. Ça n'a aucun sens. Et comme je le disais surtout aussi sur le côté bien, c'est... Alors je sais que j'avais ma soeur qui avait les magazines 20 ans. D'ailleurs, je ne sais même pas si elle les cherche encore. Donc si en commentaire vous en avez à vendre, peut-être que ça pourrait être utile, hein, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est que faudrait que je voie un de ces articles. Peut-être je lui dirais qu'elle me fasse une photo ou quoi. Et je verrai si je peux l'intégrer dans le montage plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ce côté en fait de bon gars, parce que souvent tu dis le nice guy, pour moi c'est pas vraiment la même chose. Le nice guy, c'est celui qui essaye d'avoir des points pour choper et qui serait pas prêt à prostituer, à vendre toute sa famille pour mettre son bout de biscuit dans la confiture, tu vois. Mais la personne bien, c'est la personne qui va te dire même ce que tu veux pas entendre. Quitte à se mettre à dos des gens qui vont dire, non, là c'est de la merde si tu veux. Là tu parles du fait que tu te plains de ne pas être considéré, de ne pas tomber sur les bonnes personnes, mais les endroits où tu vas, tu n'auras pas les bonnes personnes. En tout cas, ce que tu considères être comme les bonnes personnes. Et quand tu en parles, voilà, il parle de sa vidéo. Je veux dire, s'il y a des gens, moi je me dis, tu vois, si tu écoutes sa vidéo et que tu te dis que une personne, voilà, qui va dire, ah mais il est choquant dans ce qu'il dit, moi j'imagine déjà, je suis 10 fois plus choquant dans ce que je dis, tu vois. Donc voilà, c'est vrai que des gens pourraient être traumatisés, pour avoir le traumatisme par mes actions et mes paroles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une certaine logique. La personne ne te dit pas ce que tu vas entendre, et c'est peut-être ce que tu as besoin d'entendre. Donc voilà, moi ce que je dis par exemple, c'est mets du contenu qui est intéressant. Si tu veux pas être vu comme un fion, quelque part, ne montre pas que ça. C'est une vérité essentielle. Tu vois, c'est comme les gens, par exemple, c'est comme les vidéos des gens qui vont te dire le Netflix gratuit, d'arnaque, tu vois, qui vont te dire, ouais, mais tu peux avoir, alors que c'est faux. Tu vois, parce qu'après, tu regardes les conditions cachées, ils te disent qu'ils vont te prélever du 40 € par mois ou ce genre de merde. Et après, les gens, ils vont dire, ouais, mais t'as une vidéo d'arnaque, là, quelque part. Tu essaies d'enfumer les gens. Et après, la personne, elle va se plaindre, elle va bloquer les gens, peut-être elle va signaler, elle va dire, ah, mais il y a du harcèlement. Non, il y a une logique dans les actions, en fait, quelque part. Parce que aussi après elle dit, je dirais c'est passer outre le physique de la personne. Donc même si tu vois que cette fille elle est jolie, essaye de parler avec elle avant d'émettre un jugement, vraiment. Et c'est pas parce que tu es jolie que forcément tu as confiance en toi, donc creuser un petit peu. Les filles jolies sont pas juste jolies, ce sont des femmes qui ont eu un passé, qui ont vécu des choses, donc vraiment apprendre à creuser. Il faut aller creuser sous la surface. Mais bon, je pourrais vous mettre l'extrait ou la citation ou le script de ce que Cordy dit dans Angel à Wesley. Hein. En fait, on ne change jamais personne. C'est toujours pareil. Ce que tu montres, c'est ce que tu es. Tu grattes la surface et qu'est-ce qu'il y a dessous? Plus de surface. Voilà, je vais dire la surface, parfois tu grattes, t'en as encore plus. Donc pour moi, c'est vraiment... Il y a un côté de dire, la personne ne dit pas forcément ce que tu veux entendre. Et donc je me dis que c'est intéressant d'analyser parce que quelque part c'est peut-être ce qu'elles auraient besoin d'entendre, ce qu'elles ne veulent pas entendre, mais ce qu'elles auraient besoin d'entendre pour peut-être trouver le Saint Graal, l'homme bien, tu vois. Parce que l'homme bien, quelque part, il ne va pas te dire forcément ce que tu vas entendre, et s'il voit qu'il est un peu pris pour un con ou quoi, il va te dire non, il va te dire dégage, tu vois. C'est pour ça qu'il faut distinguer quoi, le nice guy du gars bien. Le gars bien, c'est celui qui dit les choses cash et dit écoute ton truc de merde quelque part, c'est fini quoi. Voilà, il
faut arrêter. Tu peux pas demander le beurre, l'argent du beurre, et après de dire que tu veux pas du produit laitier, tu vois. Ça n'a aucun sens si tu veux. Et là, c'est un peu ce côté-là qu'il essaye de mettre en avant, je pense, et que je trouve intéressant. Mais bon, là, voilà, un petit drama assez marrant. Je trouve que c'est assez drôle, hein. Donc, j'en rigole et j'en fais une vidéo, quoi. Alors, voilà, moi, ce que je veux dire, c'est que le beauty privilège qui est dit dans la vidéo, c'est une réalité. Je veux dire, si vous regardez un peu, que ce soit même pour les rencontres, les choses comme ça, des sites qui sont payants, qui payent tout ça, c'est pas les femmes, c'est les gars en général, hein, parce qu'ils se disent, de toute manière, le gars il va payer, il va chercher à gagner des points, il veut serrer. Et elle est toute seule, ben moi je profite avec mes copines. Oh, les deux. Tu invites les deux. Donc en plus je sors rien du portefeuille et au moins j'accompagne ma copine, on est toutes les deux s'il y a un problème. Non, mais Non, parce que en général, les filles elles disent tout le temps, est-ce que je peux venir avec une amie, tu vois. S'il dit non dès le départ, ben ma copine ne va pas y aller, tout simplement. Tu vois, super. non, mais faire. Donc, et après, voilà, ben, elle dit dans la vidéo, elle dit si c'est un gars. Par exemple, pour mon permis de conduire aussi, je priais pour avoir un examinateur homme et pas une femme parce que je me dis si j'ai une femme, c'est mort, quoi. Que tu passes le permis ou ce genre de choses, ça va, c'est plus simple, tu vois. Ben, donc, quelque part, il y a une réalité dans ça. Après, quand toi tu le dis, tu dis oui, mais non. Moi, je dis, hein, faut dire parce que c'est la réalité. Pourquoi ça gêne? Parce que ça gêne, pourquoi? Parce que quand les gens sont préparés, parce que tu sens que, objectivement, je me dis sur cette question pour finir. En fait, pourquoi, quand toi tu vas le dire en tant qu'homme, on va dire que tu es un misogyne? Parce que, en fait, les gens qui sont préparés sont moins manipulables. Quelqu'un qui se dit, je sais que potentiellement, elle va essayer de faire la gentille, tout ça, pour gagner des points. Si le gars il est préparé, il va te la dégager, tu vois. Mais quelqu'un qui n'est pas prêt, ben, lui, il va pas le faire. Il va dire oui, peut-être qu'il se dit qu'il y a moyen de moyenner, tu vois. Regarde, les hommes, ils nous utilisent comme des objets, donc pourquoi est-ce que nous, parfois, on ne peut pas profiter? Si l'homme, il a envie d'être entouré de belles femmes, pourquoi est-ce que j'inviterais pas mes copines et qu'on s'amuse? C'est juste, la plupart des filles vont pas l'assumer. Ben, c'est en boîte, ouvrir des bouteilles à 1000, 2000 euros. Moi, je trouve ça vraiment un truc très inutile. Donc, je suis sortie en boîte avec un type, il a ouvert plein de bouteilles. Après la fin de soirée, je dis bon, je rentre, il me dit oui, j'ai ouvert plein de bouteilles. Et j'ai dit oui, et il m'a dit oui, et je me sens vraiment utilisée maintenant. Et j'ai dit, et allez, je t'ai rien demandé. Voilà. Et j'ai vraiment dit, tu crois maintenant qu'on va faire un truc parce que tu as ouvert plein de bouteilles? Donc, je sais pas. Oui, il y a vraiment des mecs qui pensent comme ça. Hein. Donc, il va dire oui, oui, et après, elle va lui dire comme l'autre a dit. Elle dit, ah, t'as payé les bouteilles, si bien. Et quelque part, déjà de base, tu me plaisais pas, t'étais là pour payer les verres. Parce que quelqu'un qui plaît, il n'a pas besoin de payer les verres, voire peut-être il se les fait payer. J'ai eu une relation où c'est moi qui rapportais l'argent, c'est moi qui payais tout, entre guillemets, enfin oui, je payais tout. Et je m'en foutais que le gars ne gagnait rien. Maintenant, je suis passée à autre chose, mais j'ai alimenté la relation et le garçon qui n'avait rien. Et payé, tu vois, c'est ça la différence. Donc c'est pour ça que il faut regarder les choses comme elles sont et se dire que peut-être que le problème, c'est qu'il faut les gens. Le gars bien, c'est celui qui va te dire les choses en face, cash, qui cherche pas à gagner de points et si ça plaît pas, ben ça plaît pas, que veux-tu que ça fasse, quoi. Mais c'est aussi un travail, quoi. Il faut quelque chose, pour la réflexion. Il faut avoir cette capacité de se mettre à dos les gens aussi, que des personnes n'ont pas. Parce que bien sûr que c'est plus facile que on te dise que tu es gentil, que tu es bienveillant, que toi tu n'es pas comme eux et tout ça. C'est bien d'entendre ça, mais le fondement derrière c'est quoi? C'est que, est-ce que c'est pas parce que tu es un peu manipulable ou que le jour où tu vas faire ce qu'il faut pas ou ce que la personne n'aime pas, tout de suite le vrai visage va se révéler, tu vois. Donc c'est ça, je pense qu'il y a aussi ce côté-là qui est matière à réflexion sur ces sujets et il faut se dire que les questions ne sont pas encore finies et que de toute façon les sujets comme ça il y en aura toujours. Et moi j'essaye de donner mon avis sur la question et un peu sur le drama, c'est-à-dire que tu mets des photos de toi en position osée sans valeur ajoutée, puisque tu es la valeur ajoutée par principe, et après tu demandes à ce que les gens aient creusé sous une surface dont tu sais très bien peut-être au fond de toi que la personne qui justement creuserait sur la surface n'aurait même pas envie de se casser la tête à aller avec toi, quoi. Donc tu tomberas forcément sur les gens finalement peu recommandables ou quoi. À moins que ça soit du sketch et que tu fasses ça pour te faire mousser et essayer toujours de grossir le rang des défunts. Donc voilà, je vais terminer la vidéo ici. Si vous l'avez aimé, je vous encourage à partager, à commenter, à liker, à me donner votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis ou est-ce que vous estimez que ce que je dis c'est faux? Alors moi j'entends des arguments.
Bon, parce que si vous voulez insulter, c'est bien, vous pouvez insulter, hein. Quelque part c'est gratuit, à défaut de vous payer un psy, comme je dis, mais j'aime bien que ça soit argumenté, ou au moins que ça vienne du cœur, tu vois. Si ça vient du cœur, voilà, tu peux dire, même d'une manière virulente, ça me gêne pas. C'était Moedra, je vous dis salut, et à plus pour une prochaine vidéo.